Mon petit ami depuis 3 ans et moi venons d'avoir notre premier bébé et il a complètement pété les plombs parce que nous sommes tous les deux blancs et que notre bébé est noir, et maintenant il veut un test de paternité pour prouver que je suis une menteuse. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Mon petit ami, 29 ans, et moi, 26 ans, venons d'avoir notre premier bébé. Nous étions aux anges lorsque nous avons découvert la grossesse et nous étions tous les deux très excités d'avoir un enfant ensemble. Nous voulions, nous marier l'année prochaine et tout allait pour le mieux. Nous étions heureux. Nous avons tous les deux l'air très blancs, peau pâle, yeux bleus, cheveux bruns et blonds. Cependant, mon arrière-arrière-grand-père était noir et certains de ses traits sont apparus ici et là dans notre famille. Cheveux crépus, peau plus foncée, traits du visage plus noirs. Mon petit ami le sait et a vu certaines de mes tantes, oncles et cousins qui ont ces caractéristiques. Moi, cependant, je n'en ai aucune, et ma mère non plus. Notre fille est née il y a 5 jours, et je suppose qu'elle a hérité de tous les gènes dormants en moi parce qu'elle a la peau très foncée par rapport à nous, avec des cheveux très bouclés. Je la trouve adorable, mais mon petit ami a piqué une crise. Il m'a accusé de l'avoir trompé, disant que le bébé ne pouvait absolument pas être le sien. Je ne lui ai jamais donné de raison de me soupçonner d'infidélité, et je ne l'ai certainement jamais trompé. Nous nous sommes disputés à ce sujet. J'ai montré tous mes cousins et autres parents qui ont des traits noirs, mais il a absolument refusé d'écouter, disant que notre fille avait l'air trop noire pour que ce soit une explication plausible. Il est sorti de l'hôpital en trombe, m'a envoyé un texto 1 heure plus tard pour me dire que c'était fini entre nous. Et quand je suis rentré de l'hôpital le lendemain, il n'était pas là et la plupart de ses affaires personnelles avaient disparu. J'ai essayé de le joindre, mais il n'a répondu à mes appels ou à mes SMS que 3 jours plus tard, quand il m'a dit qu'il exigeait un test de paternité pour prouver que j'étais une menteuse et que si je refusais, je ne le reverrais plus jamais. Je suis complètement effondré et blessé par tout ça. Tout au long de notre relation, il a été si doux et rationnel. Ça ne lui ressemble absolument pas. S'il avait simplement demandé gentiment un test de paternité dès le début, j'aurais été blessé, mais je suppose que j'aurais pu comprendre ses inquiétudes. Notre fille ne lui ressemble en rien. Mais je ne pense pas que notre relation puisse survivre à ça. Même quand je lui aurais prouvé que je ne mentais pas, devrais-je faire le test ou simplement limiter les dégâts et l'élever seul? Commentaires principaux pertinents. Commentateur 1, c'est à vous de prendre cette décision. Cependant, à votre place, je ferai le test de paternité dans tous les cas. Si vous décidez de le quitter, c'est un beau pied de nez pour lui. Et si vous décidez de rester, il aura l'esprit tranquille. C'est une situation gagnant-gagnant. Vraiment, je serais terriblement blessé si mon partenaire m'accusait de tricherie, même si je n'ai jamais montré aucun signe de cela. Cependant, je ne sais pas comment je réagirais si j'avais une petite amie blanche et que le bébé sortait noir. C'est probablement une situation qui arrive 1 fois sur 1 million, donc je ne peux vraiment rien dire de plus à ce sujet. Commentateur 2, je ne vois aucune raison de ne pas faire un test de paternité, sauf par esprit de contradiction. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il paniquait parce que le nez de l'enfant ne ressemble pas au sien ou que le menton est plus pointu. Un bébé d'une autre race, c'est assez rare, et il est plutôt raisonnable de demander un test. Commentateur 3, s'il avait posté ici, tout le monde crierait sur les toits que vous l'avez très probablement trompé et qu'il devrait exiger un test de paternité avant qu'on ne lui assigne une pension alimentaire. Parce que nous avons votre assurance que le bébé est le sien, tout le monde se précipite de l'autre côté du bateau et vous dit que vous devriez le quitter. Même certaines des personnes qui admettent que c'est un scénario à 1 chance sur 1 million, ce qui est une caractéristique typique de R relationship. Faites le test de paternité et montrez-lui qu'il est père. Est-ce que ça vaut la peine de mettre fin à la relation pour une réaction excessive qui n'est même pas complètement sans fondement étant donné la rareté des circonstances? À mon avis, probablement pas, mais c'est à vous de décider. A-t-il déjà été trompé auparavant? Cela pourrait aussi donner un aperçu de ce qu'il ressent. Commentateur 4, les gens sont étonnamment ignorants du fonctionnement de la génétique. Quoi qu'il en soit, faites le test de paternité juste pour sa tranquillité d'esprit, mais comprenez que votre relation est irrémédiablement brisée et qu'il pourrait malheureusement ne jamais montrer à votre fille le genre d'amour ou d'affection qu'un père devrait montrer à son enfant. C'est une situation déchirante. Je compatis surtout pour le bébé et pour vous, bien sûr, mais cette petite fille va faire face à de nombreux défis dans la vie en ressemblant à un enfant noir de parents blancs.
parlez-en à vos parents à l'apparence plus noire et faites des recherches sur la façon de parler à votre fille de ses origines et de la préparer à certaines des choses plus stupides, sectaires, ridicules que les gens ne manqueront pas de dire. Réponse de l'OP, oui, j'imagine que les choses vont être difficiles pour elle, mais au moins elle a une mère aimante et une famille qui peut la comprendre. J'espère juste que mon petit ami, mon ex, je ne sais même plus, reviendra à la raison et la traitera avec le respect qu'il n'a pas pu m'accorder. Sur son histoire familiale, 4 générations en arrière, mon arrière-grand-mère et tous ses frères et sœurs avaient l'air vraiment noirs. Ma grand-mère un peu moins. La génération de ma mère est la première à avoir des enfants à l'apparence complètement blanche. Et je ne pense pas avoir de traits. Mes amis plaisantent en disant que mes fesses sont si grosses que j'ai dû en hériter. Mais je ne pense pas que les grosses fesses soient un véritable trait racial, juste plutôt un stéréotype. Il y a plein de filles blanches avec de grosses fesses. Mise à jour 5 jours plus tard. Salut tout le monde, tout d'abord, je veux remercier tous les commentateurs d'origine qui m'ont aidé à voir le point de vue de mon petit ami et m'ont suffisamment calmé pour faire le test. Eh bien, les résultats sont arrivés, et bien sûr, elle est de lui. Tout le processus a été absolument ridicule. J'ai pris rendez-vous avec le médecin et j'ai envoyé un texto à mon petit ami avec l'heure et le lieu. Il n'a pas répondu, mais il s'est présenté. Pendant tout ce temps, il ne m'a pas dit un mot, n'a pas voulu toucher ni même regarder le bébé, et est parti dès qu'ils ont pris son échantillon, malgré le fait que le médecin lui ait demandé de rester pour qu'on puisse discuter de quelques points. Une fois qu'il est parti, je me suis effondré. Je dois dire que le médecin a été très gentil. Il ne m'a pas jugé ni accusé de quoi que ce soit. Il a simplement expliqué calmement comment fonctionnait le test et m'a dit que les bébés naissent souvent plus foncés qu'ils ne le sont en réalité plus tard. Le bébé a été une vraie championne. Elle a à peine pleuré quand on lui a pris du sang. J'ai reçu les résultats hier. J'ai envoyé un texto à mon petit ami pour lui annoncer la nouvelle et lui ai demandé s'il voulait venir l'ouvrir avec moi. Après presque une demi-heure, il a finalement répondu oui, qu'il aimerait venir. Je pense qu'il l'a envoyé en route ou qu'il n'habite pas très loin, car il était là en environ 15 minutes. Eh bien, nous l'avons ouvert et avons lu le test positif ensemble. Il est devenu blanc comme un linge, puis s'est mis à pleurer à chaudes larmes. J'ai dû le calmer parce qu'il pleurait si fort. Et finalement, j'ai eu une explication à sa crise. J'ai mentionné dans un commentaire sur l'ancien post qu'il était fils unique de parents très âgés. Son père est mort il y a quelques années et sa mère vit seule à quelques heures de route de chez nous. Je ne l'ai pas rencontrée souvent, mais elle semblait assez agréable. Il s'avère qu'elle me déteste. Elle me déteste au plus haut point et ça a toujours été le cas. Je n'en avais aucune idée. Elle a toujours agi de manière un peu snob, c'est sûr, mais je n'avais aucune idée qu'elle me détestait à ce point. Quand mon petit ami l'a appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle il y a 8 mois, quand nous avons découvert la grossesse, elle s'est mise à pleurer. Il ne me l'a jamais dit. Et au fil des mois, elle a continué à être super négative à ce sujet, disant qu'elle doutait que le bébé soit vraiment le sien, que j'étais en dessous de leur rang, que les pauvres trompent leurs partenaires parce qu'ils sont élevés dans un environnement malsain. C'est quoi ce délire? Et au lieu de m'en parler, mon petit ami est resté silencieux tout en doutant de moi de plus en plus. Le fait que le bébé soit noir n'a fait qu'enfoncer le clou, sa mère avait raison et j'étais une salope infidèle bonne à rien. Après m'avoir raconté tout ça, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Finalement, il a demandé s'il pouvait tenir le bébé. J'étais encore folle de rage, mais j'ai décidé que la tenir était son droit. C'est son père après tout. Je suis allé la chercher dans son berceau, je la lui ai donnée, et il s'est remis à pleurer, ce qui l'a effrayée, et elle s'est mise à pleurer aussi. Donc, ils sont restés là à pleurer ensemble pendant un moment. Finalement, il s'est arrêté, me l'a rendu et m'a demandé s'il pouvait rentrer à la maison. J'ai été un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il demande ça aussi directement et si tôt. Je lui ai exposé tout ce que j'avais dit dans le fil précédent, à quel point il avait été incroyablement irrespectueux et enfantin, comment il avait horriblement trahi ma confiance, ne m'avait pas parlé des commentaires venimeux et ignorants de sa mère, m'avait complètement ignoré pendant 3 jours sans me dire où il était ou même s'il était en vie, et puis il débarque comme une fleur et veut recommencer à vivre ici. Je lui ai dit que s'il voulait avoir la moindre chance de réparer notre relation, nous devions commencer une thérapie de couple dès que possible. À partir de maintenant, il répondra à mes appels et à mes messages, sauf en cas d'urgence. Il ne restera pas ici pendant un certain temps. Et enfin, il doit dire à sa mère de la fermer.
Elle ne verra pas le bébé tant qu'elle ne se sera pas excusée auprès de moi en personne. Il a immédiatement accepté et m'a finalement dit à quel point il était désolé pour tout ce fiasco. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui pardonner, mais je vais essayer. Nous avions une vie incroyable avant ça et j'espère qu'avec beaucoup de travail, nous pourrons la retrouver. Mon petit ami m'a aussi finalement dit qu'il logeait dans une auberge de jeunesse, mais que ce n'est pas très cher donc il peut y rester un peu plus longtemps. Le bébé se porte très bien, compte tenu de la quantité d'hormones de stress qu'elle a dû boire de moi ces derniers jours. Ses cheveux tombent, mais le médecin m'a dit que c'était normal et que les bébés perdent souvent la plupart ou la totalité des cheveux avec lesquels ils sont nés. J'espère que ces nouveaux cheveux pousseront blonds. Ça la rendrait encore plus mignonne. Merci à tous pour votre aide sur le fil précédent. Ma mère est d'accord avec beaucoup d'entre vous et pense que je suis complètement folle d'essayer d'arranger les choses, mais je pense que ce serait mieux pour tout le monde si nous essayions au moins, surtout pour le bébé. Commentaires principaux pertinents. Commentateur 1. Écoutez, à mon avis, sa mère est presque hors de propos dans cette histoire, et c'est vraiment pratique pour lui de la blâmer maintenant qu'il a été prouvé qu'il est un parfait crétin sur le point de tout perdre. Le fait est qu'il ne vous a pas cru. Il a disparu. Il vous a accusé d'essayer de faire passer votre bébé pour le sien, pas sa mère. C'est lui qui vous a fait ça. Rappelez-vous-en. Il est tentant de blâmer sa mère pour tout cela parce qu'elle est une tierce partie. Il est plus facile de concentrer sa colère sur celui qui n'est pas votre partenaire, tout comme il est plus facile de blâmer la maîtresse au lieu du mari. S'il vous plaît, souvenez-vous que sa réaction est de son fait. Il est adulte et il a fait ses choix. Tenez-le pour responsable. Commentateur 2, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Bien qu'il soit certainement en faute pour ne pas avoir communiqué et pour avoir agi comme un crétin, le fait qu'il dise que la plupart de cela a été provoqué par sa mère n'est pas tiré par les cheveux. Quand nous tenons quelqu'un près de nous, qu'il nous est très cher et que nous l'aimons, il est normal de lui faire confiance et de l'écouter, surtout un parent, si vous avez une bonne relation avec lui. Ce qu'elle disait a peut-être poussé le mari de l'OP au bord de croire qu'elle est aussi terrible que sa mère le disait. Je suis d'accord que tous ces actes enfantins et immatures sont de son fait et de personne d'autre, et qu'il avait le choix d'être un crétin ou non. Je pense aussi que ce qu'il a fait est sacrément terrible parce qu'il l'a blessé, lui-même et leur relation, simplement parce qu'il a refusé de communiquer efficacement avec sa femme. Mais je pense aussi qu'il n'est pas si fou ou incroyable qu'il se soit laissé emporter par ce que sa mère disait et qu'il ait été pris dans le feu de l'action. Espérons qu'ils pourront travailler sur ce point et que les choses s'amélioreront. Note de l'éditeur, l'OP n'a pas fait d'autres mises à jour depuis son dernier message en 2015, donc le bébé a presque 10 ans maintenant. Les gens viennent généralement sur Reddit quand ils veulent poster quelque chose qui les frustre. Donc, espérons que tout s'est bien passé pour l'OP et sa famille.